Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'étudier les prix psychologiques. Comment peut-on estimer le prix d'un produit ou d'un service? Pour ce faire, nous verrons d'abord en quoi cette estimation est importante quand on se lance dans la création, le lancement de nouveaux projets ou de projets entrepreneuriaux. Ensuite, nous déterminerons comment fixer le prix de ce nouveau produit, les étapes de la méthodologie à suivre. Nous verrons ensuite que le traitement de données permet d'obtenir des résultats intéressants, ce qu'on appelle les prix psychologiques, et ensuite nous verrons comment visualiser ces prix de référence. En pratique, il faut comprendre que les études entrepreneuriales poursuivent trois objectifs. L'entrepreneur doit valider l'intérêt du consommateur pour son offre. Il doit disposer d'une évaluation du marché potentiel et fixer le prix de son produit et de son service. Dans ce cadre, nous allons nous focaliser sur ce troisième objectif. L'idée, c'est de permettre d'établir la viabilité de son projet entrepreneurial. En pratique, l'étude de prix psychologique va partir de la collecte d'informations lors d'une enquête quantitative. Ces informations vont faire l'objet de traitements, on va faire des fréquences cumulées, un lissage pour établir un chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui permettra d'estimer un marché potentiel. Le chiffre d'affaires prévisionnel sera calculé en fonction du prix pratiqué. La méthode s'appelle la méthode du fuseau de prix ou les prix psychologiques. Attention, cette méthode estime le prix acceptable et n'établit pas le prix de revient du produit ou du service. Or, il n'est pas permis de vendre à perte. Deux questions vont être posées aux répondants. La question relative au prix minimum, au-dessous de quel prix auriez-vous peur que ce produit ne soit pas de bonne qualité? Elle sert finalement à mesurer dans quelle mesure le consommateur a l'impression que le prix est trop bas. Une autre manière de la formuler, en dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit? Nous aurons ensuite des questions relatives au prix maximum. À partir de quel prix pensez-vous que ce produit est trop cher? Ou au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit? Les étapes de la méthodologie sont relativement simples. On va d'abord identifier les produits spécifiques à analyser. En effet, il faut calculer un prix psychologique par produit ou service différent. Si vous demandez quel est le prix d'une voiture, de quel type de voiture parlez-vous? Vous allez devoir distinguer selon les différents modèles. Il faut bien sûr que ces différents produits, le consommateur puisse en percevoir les différences. Vous allez ensuite interroger la cible sur les prix minimum et maximum. Vous allez encoder les données par ordre croissant de prix, traiter les données, cumul, lissage, chiffre d'affaires prévisionnel, et estimer le marché potentiel. Tout ça nous permettra de calculer le chiffre d'affaires prévisionnel en fonction du prix estimé. L'idée, c'est d'obtenir le graphique suivant. Vous voyez qu'il y a deux courbes. Une première considère les prix minimum, c'est en vert, et les prix maximum en rouge. Et ça sera la différence, l'écart le plus important entre ces courbes, pondérées par le prix, qui sera déterminant pour fixer le prix de référence. En pratique, le traitement va consister à prendre les résultats et en faire un cumul de fréquences, tant pour le prix minimum que le prix maximum. On va lisser ce cumul de manière à éviter l'impact de prix rond. En effet, le consommateur a tendance à fixer un prix 10 euros, 12 euros, 15 euros et souvent ne parlera pas de centimes. On va ensuite établir le chiffre d'affaires prévisionnel et l'optimum correspond à la maximisation des ventes. Prenons un exemple, nous avons ici un tableau de données. Nous avons fait un test en dollars canadiens pour connaître le prix maximum et le prix minimum d'un produit. L'on voit que 130 personnes, c'est la deuxième colonne, ont déclaré qu'elles étaient prêtes à payer au maximum 5 $ pour le produit. 146 personnes, 6 $.
Et 162 personnes, c'est la colonne des prix minimum, ont déclaré qu'elles étaient prêtes à payer au minimum 5 $ canadiens pour ce produit. On fait le calcul, on additionne tous les répondants qui sont au nombre de 1000. Première colonne, prix maximum. Deuxième type de colonne, les prix minimum, 1000 personnes ont répondu. À chaque fréquence absolue correspond à un pourcentage. Ainsi, dans la colonne des prix maximum %, on voit apparaître 13%. C'est le résultat de 130 divisé par 1000. 15%, c'est le résultat de 146 divisé par 1000, etc., etc. Nous avons donc ainsi les produits qui sont classés par ordre croissant, avec d'un côté les prix maximum, à partir de quel prix pensez-vous que ce produit est trop cher, et nous avons ensuite au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit, c'est le prix minimum. Nous avons établi les fréquences relatives. Nous allons ensuite cumuler ces fréquences relatives et c'est ainsi que nous allons avoir, à partir de quel prix pensez-vous que ce produit est trop cher, le prix maximum cumulé. En même temps, nous allons procéder à un lissage. C'est ainsi que nous avons donc ces résultats obtenus. Et puis, nous faisons la même chose pour le prix minimum cumulé. En dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit? Enfin, nous allons calculer la différence entre les deux colonnes des prix cumulés lissés, prix maximum, prix minimum, et nous allons obtenir une colonne avec la différence qui est un pourcentage. Ce pourcentage va être sélectionné, nous allons multiplier ce pourcentage d'une part par le prix de vente, première colonne, par le nombre de personnes intéressées par le produit, ce qui nous permet d'établir le chiffre d'affaires prévisionnel. Dans ce cas, on voit que le prix conseillé sera de 9 $ canadiens puisque le chiffre d'affaires prévisionnel atteint 4 millions de dollars. Reste à visualiser ces prix de référence. On va donc retrouver la courbe des prix maximum, c'est la courbe en partie inférieure du graphique, et en partie supérieure, la courbe des prix minimum. La différence, on voit qu'à 9 $, c'est là qu'on va maximiser le profit. Petite remarque, si vous regardez bien le graphique, vous aurez l'impression qu'il y a plus de gens qui pourraient être intéressés à 7 ou 8 $, ce qui est vrai. Mais attention, c'est l'intérêt de vendre un peu plus cher avec peut-être moins de personnes intéressées, ça augmentera le chiffre d'affaires total. Voici l'explication toute simple et facile à prendre en compte pour déterminer votre prix de référence, à quel prix vendre votre produit, votre service.